Bonsoir à vous tous. Merci d'être encore avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Le décryptage de l'actualité ce soir nous mène au Cameroun où l'opposition est accusée de tentative de déstabilisation. Mamadou Diouf, notre éditorialiste, est avec nous pour décrypter ce sujet. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le pouvoir camerounais accuse l'opposition de vouloir déstabiliser le pays, d'un pays où de nouvelles manifestations d'opposants qui contestent la réélection du président Paul Biya ont conduit à des centaines d'interpellations. À Paris, une cinquantaine de manifestants camerounais ont envahi samedi soir l'ambassade du Cameroun, saccageant notamment des portraits du chef de l'État. Une correspondante de la télévision d'État camerounaise a été sauvagement prise à partie par les manifestants. C'est ce qu'a indiqué la CRTV. Et au Cameroun, 117 personnes ont été interpellées. Mamadou Diouf, c'est un climat quelque peu malsain qui règne actuellement au Cameroun. Les élections ont eu lieu en octobre. Pourquoi ce regain de tension ou ces nouvelles manifestations de l'opposition? La réalité, c'est que la façon dont s'est déroulées les élections, tout le monde s'attendait à ce que, comme on le voit d'habitude, que la crise interviennent immédiatement après les élections. Pendant un temps, le candidat Maurice Kamto a plutôt joué la légalité en allant contester les résultats au niveau du Conseil constitutionnel. Il n'a pas pu obtenir ce qu'il voulait. Et comme d'habitude, il se considère lui également comme le président réellement élu par les Camerounais. Dans ce genre de situation, le plus souvent, au bout d'un temps, il y a une sorte d'exaspération des populations parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que le président actuel est là depuis 36 ans, ce qui n'est quand même pas une petite chose. Et de façon générale, l'usure du pouvoir fait qu'à un certain moment, on ne veut plus de celui qui est là, bilan positif ou pas. Et ça fait que le moindre prétexte, on l'utilise pour manifester, pour montrer son ras-le-bol, pour revenir également sur ces élections qui, de façon très claire, se sont déroulées dans des conditions extrêmement critiques, comme bien des gens l'ont dit au moment de ces élections. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Maurice Kamto a revêtu le manteau de véritable contestataire? Oui, il a vraiment revêtu actuellement le manteau du contestataire. On n'est plus avec le manteau du candidat qui croyait que c'était encore possible de prendre le pouvoir par les élections. Actuellement, c'est quelqu'un qui est plutôt déçu parce que les résultats, il les a très fortement contestés. Il a parlé de ses propres résultats en considérant qu'il a gagné. Et soit il accepte le fait accompli en disant que c'est lui le président de la République, il se prépare pour les prochaines élections, soit qu'il dit non, ça ne va pas passer. Et ça ne va pas passer, comment il va faire? Il n'a que la rue pour essayer de montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé. Et je crois que c'est ça l'explication de la manifestation également. Pour le moment, ces manifestations ont déjà occasionné 117 personnes, 117 arrestations. Est-ce que ça veut dire qu'il est entendu quand il lance des appels à manifester? Il est entendu quand même quand il lance des appels à manifester, puisque on a manifesté dans plusieurs villes du Cameroun. Ce qui veut dire que son appel a été entendu. Mais la manifestation a été interdite. Et comme d'habitude, quand une manifestation est interdite, on sort les bras musclés pour que déjà ceux qui sont hésitants ne viennent plus manifester et ceux qui sont déterminés hésitent en regardant le déploiement des forces qui sont au niveau des rues. Et c'est exactement ce qui s'est passé au Cameroun. Et malgré ce déploiement de la force, certains Camerounais ont tenu à manifester et à affronter les forces de l'ordre. Et c'est ce qui explique ce nombre d'arrestations, 117. Ce qui veut dire que si on a arrêté 117 personnes, il y avait combien de personnes dans la rue pour manifester? Alors, pourquoi l'autorité camerounaise parle de tentative de déstabilisation? En fait, pour l'autorité du Cameroun, le président Paul Biya a été réélu en bonne et due forme. Donc, toute contestation de cette réélection est une remise en cause, entre guillemets, des institutions. Parce que quand on parle d'Afrique, les institutions, c'est tout un problème. Quand on veut respecter les institutions, il faut que les règles également soient respectées avant qu'on ne parle des institutions. L'autre élément, eux, ils considèrent que aujourd'hui, avec la nouvelle réélection du président Biya, le Cameroun est sur le chemin de l'émergence. Et puisque le Cameroun est sur le chemin de l'émergence, il faut qu'on préserve la paix et la stabilité pour ne pas perturber cet envol du Cameroun vers l'émergence.
bon, quand on tient un tel discours, il n'y a pas beaucoup de monde pour y croire. Il est là depuis 36 ans. Donc s'ils avaient pris l'envol pour l'émergence, on y serait déjà, on n'y est pas encore, mais c'est toujours la réponse qu'on donne quand l'opposition veut manifester. On met en relation les manifestations, le développement économique, l'instabilité du pays, l'hésitation des bailleurs internationaux, etc. Et on l'utilise comme prétexte pour interdire les manifestations. Mais dans la réalité, on empêche simplement à la population d'exprimer son véritable sentiment par rapport au pouvoir qui est en place. Alors justement, pourquoi les autorités camerounaises ne font pas plutôt le choix d'autoriser les manifestations pour qu'elles se déroulent sans problème? Quand on autorise les manifestations, la manifestation, c'est une forme d'élection. Simplement, il n'y a pas des urnes. Si on laisse les gens manifester, en fonction de l'ampleur de la manifestation, la légalité du pouvoir, il n'y a plus rien à dire à partir du moment où le Conseil constitutionnel a fait ses déclarations. Mais ça repose le problème de la légitimité du pouvoir. On va se demander, mais si tous ces gens qui manifestent ont voté, comment se fait-il que le président camerounais ait pu gagner et puis avec quel pourcentage? Parce que c'est ça également le problème dans les résultats de ces élections. Il a gagné à la russe. À la russe, à l'époque de l'URSS, un pourcentage qui est extraordinaire, aussi bien par rapport à la situation politique et économique du Cameroun aujourd'hui, que par rapport à cette défection d'une partie du Cameroun, la partie anglophone en particulier, les gens n'ont pas compris qu'ils puissent avoir ce pourcentage au niveau des élections. Et une façon de montrer que le pourcentage des élections n'est pas la réalité de ce que les urnes ont donné, c'est ces manifestations qui, quand elles sont monstres, montrent clairement que le peuple qui a élu le président de la République, on le cherche. Le peuple qui le conteste, on le voit. Maurice Kamto est quand même un ancien ministre de Paul Biya. Il connaît très bien le système. Sur quoi compte-t-il actuellement? En fait, de façon générale, en Afrique, on ne peut pas compter sur grand-chose. On le voit, la communauté internationale joue deux jeux. Le premier jeu, c'est où se trouvent leurs intérêts. Quand leur intérêt se trouve avec le président de la République, on va appeler au calme, on va demander aux gens de faire les contestations électorales dans la légalité, tout en sachant que dans la légalité, c'est le président qui reste président. Parce qu'il y a un intérêt par rapport à la personne elle-même qui fait leur affaire. L'autre élément, c'est leurs intérêts souvent économiques, ou bien la présence de leurs propres citoyens au niveau du pays, qui les amène aussi à tenir le même langage, parce que c'est dans la stabilité qu'ils peuvent continuer à profiter des richesses qu'on trouve dans les pays africains. Rarement, quand ils se rendent compte qu'ici, on risque vraiment d'aller vers un renversement de situation, on les voit tenir maintenant le discours de principe qu'on devait attendre d'eux à chaque fois, qu'on respecte les règles démocratiques, que les élections se fassent de façon transparente, parce que quand ils ne savent pas dans quelle direction les choses vont aller, ils préfèrent avoir cette mesure de prudence pour que leur relation qu'ils avaient avec le pays ne change pas, même s'il y a un changement d'homme à la tête du pays. Et dans le cas de Maurice Kamto, est-ce qu'il a avec lui la mobilisation qui peut en fait amener cette communauté internationale à changer de ton et à sembler vouloir l'épauler? Non, il ne l'a pas. Il faut dire que le président Paul Biya est encore bien assis. Il a encore ses cartes de visite qui sont vraiment fournies. Tout le monde se plaint du fait qu'il est particulièrement absent du pays, autant physiquement, parce qu'il est souvent à l'étranger, que pratiquement on ne le voit pas dans ce qui se fait dans le pays. Mais tant que ça fait l'affaire des autres, ce n'est pas eux qui vont le pousser vers la porte de sortie. Et c'est une des difficultés que Kamto va devoir affronter. Il ne pourra compter que sur le peuple camerounais, alors que la résistance du peuple rencontre un très grand nombre de limites. Un peuple fait quoi devant une armée quand l'armée est déterminée à saquer à la limite ce peuple-là? Le peuple n'a pas grand issue dans ce genre de situation. Est-ce que dans ce combat, Maurice Kamto est seul? Pourquoi ne s'est-il pas adjoint les autres candidats de l'opposition? C'est une de nos difficultés en Afrique. Il y a une bataille, pas seulement des opposants, il y a une bataille de la citoyenneté que les partis doivent mener. Il faut regarder en France, les Gilets jaunes, ce n'est pas un parti politique. Oui. Mais quand, avec le travail les manifestations des Gilets jaunes, on a commencé à avoir beaucoup de violence, on a vu les foulards rouges. C'est-à-dire, il y a des principes sur lesquels les gens se sont entendus et tout le monde veille à ce que ces principes soient respectés. Il nous manque cela en Afrique. Cela nous manque énormément.
de sorte que souvent, comme on le dit, chacun a son peuple. Et chacun a son peuple, c'est dangereux, parce que si on aboutit à des guerres civiles, c'est ça qui nous fait aboutir à des guerres civiles. Si les peuples de chacun s'accordaient sur des principes, sur un contrat social, mais le peuple même dira à son leader, tu es en train de franchir une ligne rouge. Mais malheureusement, nous n'avons pas cette citoyenneté active qui aurait pu permettre à quelqu'un comme Kamto de voir non seulement les autres membres de l'opposition, mais d'autres citoyens camerounais qui sont simplement des Camerounais sans être nécessairement dans des partis politiques, se battre pour que le pays fonctionne comme une démocratie normale. Dans ce contexte, est-ce que Maurice Kamto va pouvoir maintenir la pression et jusqu'à quand? C'est toute la difficulté, généralement, avec ces manifestations, et c'est le jeu également du pouvoir. Le pouvoir joue sur le temps à chaque fois dans ce genre de situation. En regardant, est-ce que les gens vont pouvoir tenir? Et généralement, ce n'est pas facile aussi de demander aux gens de manifester pour une si longue période, de subir la répression, les emprisonnements, malheureusement parfois même des morts d'hommes, sans que les gens ne soient sûrs que la lutte va aboutir à un certain moment. On s'arrête et on se pose des questions, et c'est là où souvent intervient la démobilisation et l'État continue son chemin. Et Paul Biya lui-même, est-ce qu'il a déjà eu une réaction? Généralement, c'est quelqu'un qui, je disais tout à l'heure, physiquement, il est absent, il est plutôt à l'étranger, et à l'intérieur du pays également, on ne le voit pas réagir. Il ne faut pas oublier, je dois appeler ça cette catastrophe. Quand il a annoncé il y a quelques mois un conseil des ministres, il faut voir comment les médias camerounais ont pris cette chose-là pour en parler, comme si dans ce pays, le conseil des ministres est un événement. Alors que dans un pays normal, il y a conseil des ministres toutes les semaines. Bah, s'il n'y a pas conseil des ministres, je ne crois pas que le président va avoir intérêt à réagir après une manifestation de l'opposition. Alors, silence de la part des autorités, enfin quelques réactions pour dénoncer une tentative de déstabilisation. Maurice Kamto, qui n'arrive pas à rallier ses autres de l'opposition, il est seul dans ce combat. Il est seul dans ce combat parce que c'est aussi cela l'Afrique. Notre trop grand nombre de candidats, au moment où on va à des élections, crée cet éparpillement de la population. Et quoi qu'on dise également, quand on regarde la façon dont on se bat en Afrique, on se bat plus pour une personne, on se bat plus pour le pouvoir que pour les principes. Et c'est ça qui fait que quand on veut faire une jonction, la jonction est difficile. Parce que quand la jonction doit se faire, si c'est sur les principes, c'est extrêmement facile. Mais si la jonction doit se faire au niveau des personnes, ça devient compliqué. Parce que vous me demandez d'aller vers une personne qui n'est pas la personne qui est mon choix. Quand vous me demandez de venir, j'ai du mal à vous suivre parce que ce n'est pas cette personne-là qui est mon choix. Et c'est ce qui arrive également au niveau du Cameroun, puisque même avant les élections, le débat a été posé. Pourquoi les gens ne vont pas faire la jonction avant les élections? Généralement, quand c'est difficile avant, ça le devient également après. Alors maintenant, dans le cas de Maurice Kamto, il se pose également la même question qu'il se pose dans un certain nombre de pays. Pourquoi lui, il n'est jamais inquiété? Généralement, le pouvoir a son jeu. Si on touche à Maurice Kamto, il y a de fortes chances pour que les organisations internationales des droits de l'homme réagissent fortement. Il y a de fortes chances également pour que la communauté internationale réagisse. Puisque malheureusement, on regarde plus les personnes en disant voilà un peu la tête de file au niveau de l'opposition dans un tel pays. Ils sont regardants sur la tête de file. Mais on peut attraper beaucoup de militants. On va juste demander à ce que le droit se fasse comme il se doit, qu'on laisse les gens avec le droit de manifester, etc. Mais quand c'est l'opposant, vous allez voir, les réactions deviennent plus fortes. Et souvent, ça fait que dans nos pays, quand il y a manifestation, on attrape ce qu'il y a autour. Souvent, le principal concerné, on donne des injonctions claires pour qu'on le laisse tranquille, qu'on ne le touche pas, pour éviter cette réaction de la communauté internationale. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons la pause et après, c'est l'invité tout à l'heure.